Bonjour YouTube, ça fait extrêmement longtemps, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo je crois. Et je reviens pour le coup avec un film qui s'appelle Affreux c'est les méchants de Ettore Scola, qui en italien donne Bruci, Bocci, Cattivi, c'est l'accent italien. Pour vous raconter, c'est un film de 1975, donc je parle aussi de vieux films avant sur cette chaîne, de films qui datent depuis 50 ans, voire plus. Surtout si j'ai l'occasion de les voir au cinéma. Alors, je vais parler de Oppenheimer, de Barbie, qui ont été des événements, surtout Barbie en ce moment. Mais je choisis de parler de ce film, pas pour me passer à contre-courant de YouTube, mais plus pour évoquer en fait des vieux films. Le fait que ça fait de les voir aussi au cinéma, parce que c'est quelque chose. Dans Ettore Scola, là, c'est un film de 1975, traite des bidonvilles de 1970 en Italie. En fait, pour faire un rapide synopsis de l'histoire, on va suivre une famille, mais vraiment une famille, dans le bidonville qui est juste à côté de Rome. Et le film, il est hyper marquant, non pas pour son aspect féministe, c'est tout le contraire de Barbie, de suite. C'est tout le contraire à ce niveau-là. C'est vraiment pour son côté marquant de la narration, de la façon de narrer et de l'histoire, de la mise en place de l'histoire. C'est-à-dire que déjà, pour cette partie où je ne peux pas trop spoiler, c'est vraiment cette mise en place on a un personnage principal qui va être le père de famille, qui va avoir en fait tout du long du film, qui va stresser de se faire tuer par sa famille, auquel en fait dans la baraque, t'as un plan vraiment le plan du début, où c'est un plan séquence, où pendant, je sais pas, 10 minutes, tu vois toute la famille qui dort, et en fait la caméra elle bouge, et elle fait, on va voir machin, et ainsi de suite. Et vraiment ça prend le temps, c'est-à-dire le film a vraiment des plans longs, et c'est un truc très très agréable de voir ce genre de plans qui apparaissent petit à petit. Ça y est dans Barbie aussi, ça y est dans un truc où il y a un peu le retour, un petit peu doucement, vraiment de la prise en plan calme, et de ce côté de construire bien les personnages. Là dans le film, on va avoir différents personnages qui sont très très marquants, de type il va y avoir la fille qui se prostitue littéralement. Elle se prostitue, la plupart se prostituent, il y a certaines qui vont gérer les maisons. Il y a le fils aussi, qui lui aussi, un des fils qui se prostitue. Et en fait, tu as toute cette famille qui est complètement explosée, et ce père qui a 3000 euros planqués, en fait, qu'il garde pour lui. Et en fait, il ne donne jamais, alors qu'en fait, t'as un petit fils qui dit, moi, je voudrais ouvrir un salon. L'autre qui dit moi on est besoin pour la chorale. Et en fait t'as vraiment cette distorsion et tout qui est dans l'excès, c'est vraiment excessif. Et c'est très dur de ne pas spoiler ce genre de début, pour pas. Mais vraiment, il y a cette façon de faire le plan, cette façon de construire les plans. C'est-à-dire que dans le film, il zoome, il y a beaucoup de zoom. Et j'ai pu regarder en fait, parce que je me suis renseigné après coup, des interviews de Escola, parce que le film est quand même assez dur. C'est-à-dire, vraiment, il faut y aller en étant accroché, en n'ayant pas peur, voilà, vraiment, je mets des trigger warnings pour ce film. N'y allez pas si vous avez 12 ou 18 ans. Enfin, moins de 12 ans, au moins moins de 12 ans, ou n'allez pas le regarder, ou au moins 18 ans, parce qu'il y a vraiment des scènes de Scrabble non consenties. Vraiment. C'est chaud, patate. Et vraiment, c'est tout le contraire de Barbie. Et vraiment, il y a aussi cette façon vraiment de bâtir des plans, c'est-à-dire qu'il y a des plans très marquants. L'histoire, c'est vraiment ce côté de ce père qui est vraiment toujours stressé, mais aussi l'histoire de cette déchirure qu'il y a dans ces familles-là, dans ces endroits-là où en fait tout est censé être dans l'excès, dans le combat, dans la confrontation envers la société, qui les rejette, et ils n'ont pas d'autre choix que de se réinventer un métier.
Euh, Quoi dire d'autre? En ne spoilant pas, c'est très compliqué, donc on va passer de suite à la partie spoil. Bon, maintenant je suis enfin libre de parler. Alléluia. Alors, pour la partie spoil, je vais y aller pas mollo. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ce plan d'ouverture, mais il y a aussi un autre plan qui est très marquant dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, durant le film, t'as par exemple un tel qui va faire du Scrabble avec un tel, et derrière, ben, en fait, tu vas avoir de l'inceste. Ouais, c'est chaud. Il va avoir vraiment de l'inceste, il va vraiment avoir des problématiques comme ça qui sont soulevées en fait, mais qui sont soulevées à l'excès, c'est-à-dire vraiment dans l'excès. Il y a aussi des problématiques de meurtre, c'est-à-dire qu'en dehors de ces aspects de Scrabble, il y a vraiment tous les trucs de... en fait, on va le tuer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où est vraiment la bascule du film, parce que le film prend vraiment beaucoup de temps à installer le décor. C'est-à-dire que tu as tout le temps de... en fait, on est dans ce bidonville, il y a la famille qui se réveille, et en fait, dans la famille, il y a tout le monde qui dort chez le père de la famille. Avec, mais il y a même la grand-mère qui est logée là-bas. D'ailleurs, t'as cette grand-mère qui, tout du long du film, elle regarde la télé, et c'est vraiment... elle regarde, et elle arrête pas de parler, les trois quarts du temps. Elle parle, elle fait « Oh, oui, machin, oh, oui, machin ». Et elle a... vraiment, c'est le personnage un peu... Elle est un peu en décoration, mais aussi en porte-à-faux de prévision. C'est-à-dire le genre de personnage que tu mets, et qui va avoir des scènes qui vont dire « Mais attends, c'est en train d'appeler à la suite de ce qui va arriver ». Ou à montrer qu'elle s'inquiète encore pour son fils, malgré un moment donné où ils se réunissent, en fait, ils vont se dire mais on va le tuer. Et en fait, alors que le fils part, le fils il est parti en vadrouille avec une maîtresse, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est comme ça, de toute façon, c'est une maîtresse. Et en fait, elle va regarder l'écran de la télévision, d'ailleurs, le seul écran de toute la pièce. Et elle le regarde et elle fait ah, attention, mon fils, tu vas mourir, avec une voix un peu bizarre. Et c'est vraiment extrêmement marquant parce que t'as vraiment la scène de la télé où t'as quelque chose qui part en fait. Et on se dit, en fait, t'as la symbolique de la mort derrière qui rentre en jeu du personnage, de ce personnage-là. Qui d'ailleurs dort avec un fusil. Et vraiment, le personnage principal est très marquant par en fait, l'aspect qu'il est seul dans son groupe. C'est-à-dire que ce personnage-là, il a été bâti, mais tout du long du film, il est seul. Enfin, c'est limite sa famille contre lui. Même sa femme, il lui fait plus confiance. Il a peur de chaque instant. Et derrière, t'as d'autres personnages qui gravitent autour. Par exemple, t'as la sœur qui travaille en tant que prostituée. T'en as une autre qui fait poste pour des magazines de Playboy version italien. Et en fait, t'as tous ces personnages de misère qui, eux, tentent de réinventer des travaux. T'as l'un des frères qui est unijambiste, qui pareil, eux, ils s'entraident à voler. Et en fait, on voit que il y a quelques rares scènes en pleine ville, c'est surtout les scènes de vol d'ailleurs. On m'a demandé, mais en fait, t'as la caméra qui suit un peu, genre très souvent caméra à épaule, où voilà, vraiment on suit la scène. Et c'est assez marquant parce que l'un des personnages, il va arriver à faire ah, je cherche pas, je trouve pas telle rue. Et, et là, d'un coup, la dame fait ah, je vais vous aider. Et bam, il lui prend le sac, il monte sur la Vespa et paf, ça file. Ça file, il jette le sac, ça coupe. Il file, on voit la moto partir, on reprend sur la moto en plan travelling, hop, il jette le sac à son frère, ou son demi-frère, unijambiste, on sait pas trop ça franchement. Et ensuite, derrière, il replanque, et à un moment donné, le frère, justement, l'autre frère, il redemande, en fait, en scène de misère, de l'argent, et la personne dit non, et là, la caméra ne coupe pas, bam, il met une balayette à l'autre. Et c'est assez incroyable, en fait, de se dire que la façon de ne pas couper, en fait, ça a tendance aussi à permettre d'être plus ancré dans l'émotion. C'est-à-dire que je mets un peu ce film en porte-à-faux des autres des films récents, où en fait t'as beaucoup tendance à avoir des plans coupés, à on va faire tel visage, on a vu son émotion, mais en fait on l'a pas vraiment vu. Alors que là, par exemple, t'as beaucoup de scènes où t'as des plans, par exemple, un truc assez marquant dans le film, qui est que au début du film,
peu comme l'abandon de l'enfant. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est ça qu'il a voulu représenter, Scola, à ce moment-là, mais t'as une fille qui s'occupe de tous les enfants du bidonville, littéralement. T'as une scène, pareil, un plan très long. On va chercher tous les enfants un à un, tous les enfants, et elle les met dans... Enfin, si je retrouve la scène, je vous la mettrai en même temps que j'en parle, mais vraiment, elle les met dans une prison. Genre, c'est le début du film, quasiment, et ça commence par, en fait, ton enfance. Là, dans ce film, ton enfance, elle va être en prison. Et pour continuer donc dans l'intrigue, parce que ça part vraiment dans beaucoup de sens, et comme le dit lui-même Escola, c'est compliqué de résumer son film, c'est compliqué d'en parler, ça me prend beaucoup de temps. En fait, c'est que il va vraiment parler de cette famille qui gravite autour, etc. Mais il va aussi parler, en fait, il y a ce problème de ce père donc, qui a peur, etc. de ses agressions, et à un moment donné, le père, alors que sa famille proche, il leur donne pas un rond. Genre vraiment, il y en a un, il pourrait lui demander, mais s'il te plaît, genre, j'ai besoin, il y a un moment donné, c'est vraiment, ouais, je crois, mais j'ai besoin de 30 000 livres, sachant qu'il les a, les 30 000 livres, pour aller m'ouvrir mon petit salon de coiffure et devenir coiffeur. Et, et clairement, bah, le père lui dit non. Et le père lui dit non, et ensuite ça va sur une scène avant justement qu'ils se mettent à donner à l'autre personne, à l'inconnu limite de la famille, qui va l'intégrer. Il lui dit non. Par contre, le soir, il rêve de tout ce que ça pourrait faire s'il se mettait à donner de l'argent à, justement ses enfants, ses petits-enfants, enfin à cette famille-là. Et ce rêve limite, c'est un cauchemar pour lui. Genre, t'as la scène où il est dans le lit, puis il fait... Et puis d'un coup, bam, il tombe, il se casse la gueule sur le sol, et limite t'as l'impression qu'il est pas bien. Après donc, t'en viens à une autre scène où en fait, il va ramener, en fait, il va rencontrer l'amour, parce qu'on rencontre l'amour à tout âge. Il rencontre cette fille avec laquelle il fait du Scrabble, again. Et en fait, en faisant ce Scrabble, il va commencer à dire mais toi je t'offre tout. Genre il va commencer à lui payer le restaurant, avec des rognons, à devenir hyper généreux. Et c'est assez paradoxal parce que c'est extrêmement dans l'excès encore une fois. Et ce qu'on a dit que de toute façon dans ces endroits-là, et je pense qu'il y a une certaine vision, parce que c'est très grisonnant tout le long du film, c'est peut-être le seul moment un peu où ça devient un peu waouh, on respire, il n'y a plus trop d'horreur. Et là, il se met à offrir à cet inconnu des rognons, une robe, à lui dire mais vas-y, viens loger chez nous, de toute façon il n'y a pas de problème. La femme, la dame, elle dit oui, mais il y a quand même ta femme, quoi. Et elle va venir loger. Et en fait, il y a beaucoup d'actions tout le temps, constamment. Il y a même des scènes un peu curieuses. Genre, il y a une scène à un moment donné, on se demande ce qu'elle fait là. Il y a une scène avec un enfant qui prend un caillou et qui passe le grillage et qui cherche à le faire rentrer dans le monde des enfants, on va dire ça comme ça, moi j'appelle cette grille le monde des enfants. Et en fait, tout du long, en fait, on remarque que ces enfants, ils lui veulent... Enfin, ça a commencé à monter un peu en tension, en fait, entre les personnages. Et surtout, en fait, à l'événement déclencheur, qui arrive à peut-être 1 heure de film, et franchement, je vous assure, on les voit pas passer les 1 heure de film. Ben voilà, il ramène cet inconnu. Et là, pour sa femme, c'est un affront. C'est plus possible. Il faut le tuer. Sachant que les seuls moments où ils sont heureux d'avoir d'argent, c'est par exemple quand la grand-mère, elle touche sa retraite. Ils vont tous au bureau de la banque. Et c'est le seul moment où ils disent ouais, c'est génial, on peut enfin avoir de quoi, je sais pas, essayer de se payer quelque chose, pouvoir s'en sortir, quoi. Et c'est assez touchant à ce niveau-là. Parce que on se rend compte dans la misère dans laquelle ils sont que même quand ils vont à la banque, la grand-mère elle a tellement un texte au casque qu'elle croit qu'ils veulent la foutre en hospice, alors qu'elle s'apprête à toucher sa retraite qui est de 500 livres, je crois, et que même entre eux ils vont devoir se partager les 500 livres. Le film est assez bouleversant à ce moment-là. Et après, ben, ils en viennent
à voilà, cet affront. Petite parenthèse qui était un peu longue. Ils en viennent à cet affront de ce père qui ramène, dont ils se décident, à un moment donné, là la scène elle est assez marquante. En fait, la femme elle en peut plus, on va voir je crois sa sœur, et elle va lui dire ok Sorette, il y a un problème, je veux que tu tues mon mari. Elle dit oui, le vaudou, etc. Parce que t'as une petite dérive là-dessus. Une petite dérive de coup de voodooïste, si tu veux, je lui plante l'épine dans le pied, l'épine dans le truc, l'épine là. Elle dit non, non, moi je veux l'extrême onction, on le bute. Donc là, elle attend qu'ils partent. C'est à ce moment-là où on retourne sur la scène où il y avait la grand-mère avec la télé. En fait, ils font une réunion de famille. Et l'autre sœur, elle ramène un gros morceau de viande. Et alors qu'il parle, en fait, elle évoque les griefs carrément de chacun. Et chacun dit non, moi il m'a pas fait de grief, par exemple, j'ai pas envie de le buter, je vois pas pourquoi je me foutrais là-dedans. Et là, on en vient, voilà, c'est le truc de la scène, de la mise en scène. Dans ces moments-là où t'as la caméra qui suit un peu les personnages, et là par contre ça coupe un peu plus vite, ça navigue un peu plus, et on sent vraiment la tension dans cette scène. Et je sais pas si c'est le cinéma italien, parce que je n'ai pas vu énormément qui veut ça, mais entre cette scène-là, t'as la tension interfamiliale en dehors du père, qui est en train de monter pour moi je veux pas le tuer, toi tu veux le tuer, non mais attends, on fait quoi? À un moment donné, il faut choisir quoi, il faut qu'on soit tout le monde d'accord. Que ce soit pas la majorité, qu'on soit unanime. Et truc de ouf, bah, c'est que ils vont se dire allez, on le bute. Donc ils attendent qu'il y ait le mariage justement avec la dame qu'il a rencontrée pour mettre en place ce plan. Et là, c'est là où on voit l'importance de la musique aussi. La musique dans ce film est très marquante. Je vais y revenir après. Mais il y a le don de savoir mettre, quand on fait un film sérieux et qu'on fait un film sérieux et grisonnant, de mettre les bonnes musiques au bon moment avec le bon rythme, avec la bonne tension. Et même si le film, je vous accorde, m'a mis un peu mal à l'aise à certains moments, même beaucoup, genre il est pas très... voilà, faut être un peu accroché, c'est pas un film d'horreur non plus, mais voilà, avec la tension qui monte, ça peut être assez accrochant. Ben en fait à un moment donné, il en vient à clairement voilà, se mettre en place un meurtre. Et donc alors qu'ils mettent en place ça, ils se mettent en place tout ce petit plan, vraiment, tout est plan carré, préparé, genre c'est bon, il va mourir. On sait tous, alléluia, en vrai, parce que c'est pas non plus le personnage le plus adorable, hein, le personnage principal, c'est un buveur, alcoolique. En vrai, il a tout, il a rien pour lui. Vraiment, le personnage qu'il a créé. Après, comme il l'a dit, il est allé dans les bidonvilles, il est allé à la rencontre de ces personnes-là. Au début, lui, ça va être un documentaire, ce là je m'excuse, hein, je dérive beaucoup. Mais c'est comme ça. Et donc, alors qu'il est en train de choisir ça, et de mettre en place le plan, en fait, il va y avoir toute la scène de mariage, donc là, tout se passe bien, tout est idéal. On a une petite scène de bus qui part, bon, c'est cool quoi, tout va bien, ils sont mariés, lui il est heureux. Et d'ailleurs, ben, là on en vient à la scène de... en fait, il commence à préparer le repas, sa femme prépare le repas, une espèce de... c'est des pâtes bolognaises. Bon, suite à des galères avec des voisins et à des plans retournés qui ont complètement bugué, donc je suis obligé de retourner à la fin devant ma table de montage. C'était génial. Donc, pour vous reprendre un peu le fil de là où j'en étais, ben justement, il y a cette scène avec le gamin, et en fait, il va y avoir la scène du meurtre du père, qui est assez horrible, qui est très très corporelle. Vraiment, c'est pas très agréable à voir. Moi, comme je l'ai dit lors de la scène, ben moi j'avais pas pu la regarder, enfin je l'ai un peu détourné les yeux lors de ce moment du film parce que je trouvais pas ça du tout agréable. J'aime pas les scènes qui mettent en avant trop le corporel, où ça fait appel vraiment au ressenti corporel des personnages.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu terminer The Neon Demon. Et donc il y a cette scène qui est très corporelle. Et derrière, en fait, il va avoir un coup de revengeance du père qui va retenter de les tuer. Genre, lui, il s'est fait tuer dans des spaghettis. Il va tenter de faire brûler la maison de sa famille. Et ensuite, il va en fait utiliser une autre stratégie qui va être de complètement rebalancer, en fait, de vendre la maison. Il va la vendre à d'autres personnes dans le besoin. Il va la vendre, et là, ça va entraîner un gros conflit final qui va faire que il va complètement se confronter. Il va y avoir un gros climax où il va y avoir une grosse baston entre tout le monde. Ça va commencer à se fight. Et ironie, c'est là, presque à la fin, là, vous êtes, il reste 5 minutes de la fin. Et ben, énorme climax. Ils se battent tous entre eux, et paf, coup de bol. En fait, là, lui revient, il est en train de conduire une Mercedes une Ferrari, une voiture quoi, de personnes qui théoriquement font socialement élevé, en train de la conduire en mode wouhou avec sa nouvelle femme. Et bam, il explose la maison. Et suite à cette scène, à cette fin de chaos, il y a une résolution de conflit entre tous les groupes, ce qui fait que tout le monde loge à nouveau dans cette maison. Et ironie du sort, donc, on repart sur un travelling à ce niveau-là. Donc un travelling qui part de chaque membre dans la maison. Et en fait, là, c'est la fin qui est un peu étonnante, c'est que ça termine sur la fille qui a les bottes jaunes et qui s'occupe de tout le monde, qui est enceinte. Et c'est la fin du film, et franchement, tout du long, on a cette tension, en particulier lors de la scène de meurtre, où il y a vraiment cette tension à l'italienne, ce jeu avec la musique. La musique dans ce film, elle est bien positionnée, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, franchement, je vous invite à aller voir le film, à vous faire votre propre avis, parce que c'est ça le plus important, on va le voir soit à la télé chez vous, parce qu'il doit être disponible de manière légale, plus ou moins légale, ou sinon d'aller trouver des cinémas d'art et essai, qui eux franchement sont pas chers, c'est 4 € un cinéma d'art et essai, vu qu'ils ont les soutiens de la ville, etc. C'est pas un Gaumont, un truc comme ça, à la Belge. Et je vous invite, j'en ferai sûrement d'autres, soit sur des films plus récents que j'ai vus, soit sur d'autres films, sans tarder aussi les vidéos gaming qui vont peut-être pas tarder à reprendre. J'attends juste d'avoir un setup qui se mette en place. Donc voilà. Je vous invite donc à, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, à mettre un commentaire si vous avez déjà vu le film. Vous avez donc votre propre avis, vous voulez dire des choses sur ce film, je serais ravi de les lire. Ce sera avec un grand plaisir. Et même si vous avez quelque chose à dire sur le montage, etc., il faut savoir que je vous ferai une vidéo, donc ça me fait toujours ça, avoir des retours, ça me fait toujours plaisir. Alors s'il y en a, je n'ai pas moyen de vous financer encore, mais s'il y en a qui font du beatbox, etc., ou qui ont du boxing, qui tombent sur cette vidéo, c'est avec un plaisir que je collaborerai aussi avec, parce que ça fait toujours du bien de partager les compétences en fait. Et donc voilà, ça fait beaucoup en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris pas mal de choses sur ce film, ou même sur cet aspect-là. Moi je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances en ce moment. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss. Yeah.